السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, حياكم الله en cette soirée donc du lundi 5 Jumad al-Oula 1439 de l'Hégire, correspondant au je ne sais pas au quelle date qu'on est aujourd'hui en Osmo. Ah d'accord, comment ça s'appelle, grégorien, quelle date? C'est écrit 22 janvier 2018. Naam. Peut-être que c'était... Non, c'est sûr que c'est écrit, mais j'ai réduit Osmo. J'ai réduit donc la page, donc je ne peux pas tout voir. Al-Muhim. Donc, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, c'est le 12e cours. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. 12e cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on est toujours sur les attributs, toujours Sharh al-Aqida al-Wasitiyya. Aujourd'hui, l'attribut de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'attribut de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh a dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِأَنَّ لِلَّهِ عَفْوًا. Je me suis trompé. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى يَدَيْنِ كَرِيمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ. Nous croyons qu'Allah le Très-Haut possède deux mains généreuses et immenses. Nous croyons qu'Allah le Très-Haut possède deux mains généreuses et immenses. طيب. Le Cheikh ensuite a cité certains versets, certains hadiths. On va commencer par le Coran bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il a cité le premier verset. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit, il parle à Iblis, il dit Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyaday. قال يا إبليس, donc يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. C'est-à-dire, traduction rapprochée, Allah Azza wa Jalla lui a dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Donc, le témoin ici, ce qu'il y a dans le verset, c'est mes mains. De te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains. J'ai créé de mes mains. Donc il y a ici l'attribut de la main. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit O ma mana'ak, qu'est-ce qui t'a empêché? Cheikh Ibn Uthaymin dit Istifhamun li-tawbih. Ça, en fait, c'est une question, on pose une question. Qu'est-ce qui t'a empêché? Mais c'est pas une question car on veut, interrogative, car on veut la réponse, car on la connaît pas. Mais c'est plutôt un reproche, une remontrance. Quand tu dis à ton fils, qui t'a dit de faire cette chose ou cette chose? Ça veut dire il faut pas la faire. Pourquoi tu l'as faite? Ce n'est pas, dis-moi qui t'a dit de la faire. Cheikh Ibn Uthaymin dit, ayyu shay'in man'aka an tasjud. Quelle est la cause, quelle est la chose qui t'a empêché de te prosterner? Donc Allah Azza wa Jalla lui fait des reproches. Wa qawluhu, et sa parole Azza wa Jalla, lima khalaqtu biyaday, de ce que j'ai créé de mes mains, il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, wa lam yaqul liman khalaqt. Entre parenthèses, les admins, vous m'entendez, certes, ça, vous m'entendez?
Alhamdoulilah. Donc si je perds le micro parce que je vois pas l'affiche, hein, si je suis en train de lire d'un fichier. Donc si je perds le micro, vous me dites, vous prenez le micro, vous me dites, vous n'avez pas le micro. Al-Muhim. Donc Cheikh Rahimahullah a dit, Cheikh Rahimahullah, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit, Lima khalaqtu biyadi. Qu'est-ce qui t'a empêché de prosterner? Yani, devant ce que j'ai créé de mes mains. Cheikh a dit, وَلَمْ يَقُلْ لِمَنْ خَلَقْتِ. Naam. Vous savez, en arabe, naam, il y a la supposition, la préposition men et il y a ma. Naam. Men, c'est pour yani, celui qui raisonne, qui a une âme. On dit men. Par exemple, men et tariq, qui frappe à la porte. Naam. Et on dit ma pour une chose qui n'a pas d'âme, une chose concrète. On dit ma qawluk, qu'as-tu à dire? Naam. Ici, Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, Allah ta'ala a dit lima khalaqtu biyadi. Naam. Pour nous, logiquement, c'est liman, en parlant de Adam, car c'est une personne. Et ma, c'est pour les choses. Mais Allah ta'ala n'a pas dit man, il a dit ma. Il a dit pourquoi? Cheikh Ben Uthaymin explique, il a dit parce que ici, Allah Ta'ala ne parle pas de Adam, yani en tant que Adam, yani spécialement lui, mais il parle de la créature qu'il a créée. C'est une chose. C'est pour ça qu'il a dit ma. Pourquoi ne t'es-tu pas prosterné devant yani, ce que j'ai créé, Naam, sans yani, que ça soit spécialement yani, Adam. Naam, il veut dire, moi j'ai créé une créature, je t'ai demandé de te prosterner. Pourquoi ne t'es-tu pas prosterné? Ça c'est une remarque qu'a faite Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et bien sûr, en même temps cette créature c'est Adam, bien sûr. Il a dit, donc Allah ta'ala a voulu dire ici, yani la créature, pourquoi tu n'es pas prosterné devant la créature, naam, cette créature que j'ai créée de mes mains et que, yani, la création de cette créature, personne ne m'a assisté, ni aidé. Et je l'ai créé de mes propres mains. Et malgré cela, tu n'as pas voulu te prosterner. C'est pourquoi, lorsque Iblis a voulu, disons, faire du mal, disons, pas yani, sur son corps ou là, mais yani, a voulu, comment dire, yani, le critiquer. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le verset ici, Asjudu liman khalaqta tina, Asjudu liman khalaqta tina, c'est-à-dire, je vais me prosterner devant quelqu'un que tu as créé d'argile. Je vais me prosterner devant quelqu'un que tu as créé d'argile. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé pourquoi tu t'es pas prosterné à ce que j'ai créé de mes mains, Iblis a répondu, ce que tu as créé de tes mains, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'argile. Contient de l'argile. Moi, j'ai été créé de feu, je ne me prosterne pas à quelque chose créé de l'argile. Et lorsqu'Allah ta'ala a dit, Cheikh Ibn Uthaymin revient, lorsqu'Allah ta'ala a dit, Lima khalaqtu biyadi, pourquoi tu t'es pas prosterné devant ce que j'ai créé de mes mains, biyadei. Et mes mains ici, ça veut dire mes deux mains, yadei. Il ne parle pas des mains au pluriel, yadeya, yani mes deux mains. Il a dit, fiha aydan tashrif li Adam. Fiha aydan, cette phrase, pourquoi tu ne t'es pas prosterné devant ce que j'ai créé de mes deux mains, il a dit, ça contient une honoration pour Adam alayhi salam. Allah Ta'ala l'honore ici. Car Allah Azza wa Jalla l'a créé de ses mains. Et les savants ont dit, قال أهل العلم, Allah Azza wa Jalla khalaqa Adam biyadihi, il a créé Adam de ses mains, il a écrit la Torah de sa main, et il a planté ce qu'il y a dans le paradis d'Eden de sa main. Trois choses ont été faites de sa main. Donc, il a créé Adam de sa main, a écrit la Torah de sa main, et a planté
le paradis d'Éden de sa main. On va voir, ça va venir, Inch'Allah Ta'ala, dans le hadith. Donc, voilà pour le premier verset, où il est dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Donc, Allah Ta'ala a cité clairement, ici, dans ce verset, qu'il avait l'attribut de la main. Al-Aya Thaniya, deuxième verset. Allah Azza wa Jalla قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Traduction rapprochée. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Fermée, c'est-à-dire dans le sens l'avarice. Allah Ta'ala a répondu, que leur propre main soit fermée. C'est contre eux. Et maudit soit-il. Et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Ça, c'est le deuxième verset. Donc, ici, où est le témoin? Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Donc, Allah Ta'ala s'est donné ici, clairement, l'attribut de la main, les deux mains. Ces deux mains sont largement ouvertes. Et vous avez remarqué, quand dit les Juifs, ils ont dit la main d'Allah est fermée. N'empêche que, cela veut dire que les Juifs reconnaissent qu'Allah Azza wa Jal a l'attribut de la main. C'est pour ça qu'il est dommage que certains musulmans, les Juifs dans cette chose sont mieux qu'eux. Dans l'attribut de la main, sont mieux que certains musulmans, parce que ceux-là au moins, les Juifs reconnaissent qu'Allah Ta'ala a la main, même s'ils lui ont ajouté le défaut. Ils ont dit il est avare. Salam alaikum. Donc, il faut patienter avec les décollections à l'eau. Ensuite, je vais essayer, il reste une seule solution, je vais acheter un Kaspersky, et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, si ça continue, c'est que c'est autre chose. On disait, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que les Yahoud, on parle des Juifs maintenant, il a dit Summu Yahoudan, on les a surnommés ou l'a appelé Yahoud. قيل لأنهم قالوا إن هدنا إليك, parce que ils ont dit, comme a cité Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'ils ont dit? Inna hudna ilayk. Regardez le verset. Voilà. Ça c'est pas affiché, donc je me suis pas encore connecté. Afwan. Donc voilà le verset. L'Araf 156. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. إنا هدنا إليك. Donc c'est clair que d'après certains savants que c'est d'ici que vient le mot Yahoud, Hudna. Et prescris-nous pour le bien d'ici-bas que dans l'au-delà, nous voilà revenus vers toi. Hudna, ça veut dire Tubna. On s'est repenti, Hudna. C'est pour ça on les appelle Yahoud. Du mot Hada Yahudu Hudna. Ça veut dire on a fait le repentir. Ça c'est un avis, bien sûr, qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Et il a dit Waqila, certains d'autres, que ce mot vient de Yahuza. Yahuza, avec Zal au lieu de Da. Yahuza. Et c'est Ism Ahad Awlad Yaqub, l'un des enfants de Yaqub, s'appelait Yahuda. Alors les Juifs se sont affiliés à lui. C'est pour ça qu'on dit Yahuda. Maintenant le Za, on a enlevé le point, c'est devenu Da. Yahuda. Naam, à cause de l'arabisation. C'est-à-dire en hébreu c'est Yahuda et arabe c'est Yahuda. Naam, Yahoud. Taïb. Cheikh dit wa ayyin kan, que ça soit le premier avis qui est juste ou le deuxième, il a dit naam, l'essentiel ce n'est pas surtout cela. نعم. ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة بني إسرائيل. Mais nous savons que les Juifs sont une ta'ifa, une secte ou une fraction des enfants de Beni Israël, des enfants d'Israël. Israël, comme vous savez, c'est le Nabi Yaqub. Non.
Donc, اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام. Et ils ont suivi Moussa عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء اليهود, et ces juifs, من أشد الناس عتوا ونفورا. Il n'y a pas يعني plus grand que, يعني dans quoi? عتوا ونفورا. يعني dans la turpitude. نعم. Et dans يعني le fait de vouloir يعني faire du mal. لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهم. Cheikh dit, parce que Pharaon, yani, c'est lui qui avait ce caractère. C'est lui qui avait ce caractère arrogant, ce caractère sadique, ce caractère, il a dit, et eux, ils se sont quoi? Ils ont été influencés par lui. Ils ont été influencés par le pharaon, tellement yani, il leur a fait du mal. وصار فيهم العتو على الناس. Et maintenant, ça s'est renversé, ce sont eux maintenant, yani, qui veulent faire le mal. بل وعلى الخالق عز وجل. Pire encore, yani, ils se sont, disons, révoltés, même contre le Seigneur, le Créateur des mondes. فهم يصفون الله عز وجل بأوصاف العيوب. C'est pour cela que, yani, ils décrivent Allah عز وجل avec des attributs, yani, ayant et comportant des défauts. قبحهم الله. Non, Allah Azza wa Jalla les avilisse. يقولون, donc, qu'est-ce qu'ils disent? يقولون, écoutez par exemple ce qu'ils disent. المائدة 64. وقالت اليهود يد الله مغلولة. Et les juifs disent la main d'Allah est fermée. مغلولة, fermée, ça veut dire enchaînée, dans le sens bien sûr de l'avarice. C'est une métaphore qui veut dire l'avarice. Allah Azza wa Jalla est avare. Donc regardez comment ils n'ont pas honte, ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, et ils disent de lui comme ça. Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala est avare. Est avare. Non. Alors Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, et mahbousa, c'est-à-dire que mahbousa an infaq, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas avec sa main. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est avare. Comme il a dit dans un autre verset, il a dit ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. نعم, الإسراء 29. C'est-à-dire, ne mets pas ta main enchaînée à ton cou, n'est-ce pas ta main enchaînée à ton cou. Ne sois pas avare. Sois pas avare. Ça veut dire il faut yani, donner, dépenser, etc. Non. Donc, ils ont dit de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il était avare. Mais ce qui nous intéresse ici aussi, c'est que il y a l'attribut de la main. Yadullah maghloula. La main d'Allah est fermée. Donc, on revient pour dire qu'ils reconnaissent l'attribut de la main. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore comme défaut? En parlant d'Allah Azza wa Jal, ils ont dit de lui aussi, regardez le verset, لقد الله تعالى dit آل عمران 181 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit, c'est-à-dire les juifs, Allah est pauvre et nous sommes riches. Donc quelqu'un qui peut dire comme ça de son Seigneur, c'est que vraiment il est loin de la religion, vraiment loin. Des gens qui n'ont pas de religion du tout, ils n'osent pas dire cela, n'osent pas dire de telles paroles. Cheikh revient et dit, quant à leurs paroles, inna yadallah maghloula, la main d'Allah est fermée. Faqalu, pourquoi, de quoi ils tiennent ça? D'où ont-ils fait sortir cette chose, cette pensée, cette mauvaise pensée? Il a dit, ils ont dit, les juifs ont dit, Laoula annaha maghloula, si Allah subhanahu wa ta'ala, sa main n'était pas fermée, n'était pas enchaînée. لكان الناس كلهم أغنياء. Si sa main n'était pas enchaînée, et Allah Ta'ala n'était pas avare ou l'ayadou billah, tout le monde serait riche. Tous les gens seraient riches. نعم. فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمر هذا هو الغل وعدم الإنفاق. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne نعم et de ses bienfaits à telle personne, par exemple à Zayd, et ne donne pas
yani, à Amr, ne donne pas à Amr, ça, c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est avare. Sinon, il aurait donné à tout le monde et tout le monde serait riche. وقالوا, ils ont dit aussi, Inna Allah faqir. Inna Allah faqir. Naam. Bon, on l'a cité là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est pauvre. Pourquoi? Pourquoi ils ont dit ça? D'où ont-ils tiré ça? D'où? Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Al-Baqarah 245. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, Allah Azza wa Jal, le lui rendra multiplié plusieurs fois. Donc ils ont dit, Allah Azza wa Jal demande des prêts. Demande des prêts. Il a dit, quiconque me prête de bonne grâce, je vais lui rendre multiplié plusieurs fois. Donc c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est quoi? Il est pauvre. Il a besoin qu'on lui prête de l'argent. Et nous, alhamdoulilah, on sait que Allah ta'ala n'a pas dit quiconque donne à Allah, car Allah n'a pas besoin qu'on lui donne. Mais il a dit prête pour te montrer que ce que tu lui donnes, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Car quand tu prêtes quelque chose, tu sais qu'elle va revenir, sinon tu prêtes pas. Donc Allah Ta'ala te dit, quand tu vas faire de l'aumône, c'est comme si tu m'as prêté, n'aie pas peur. Tu trouveras ça demain chez moi. Ce n'est pas pour moi. Je te demande pas de me donner. Prête pour que je te rende. Donc c'est comme ça qu'il fallait comprendre. Mais bien sûr, Allah Azza wa Jalla a mis un voile dans leur cœur, ils ne peuvent pas comprendre des choses pareilles. Al-Muhim, ils ont dit, قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم, ils lui ont dit, Ya Muhammad, inna rabbaka ftaqar. Ya Muhammad, ton Seigneur s'est appauvri. Sara yastaqridu minna. La preuve, il nous demande qu'on lui prête. On lui prête. Cheikh a dit, qatalahumullah, qu'Allah les maudisse. وقالت اليهود أيضا إن الله عاجز. Et les Juifs ont dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala يعني عاجز est impuissant. لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت. La preuve, ils ont dit, quand il a créé les cieux et la terre, il a pris يعني le jour du samedi comme repos. وجعل العطلة محل عيد. Et il a fait de ce samedi يعني un jour de repos, un jour de fête. Donc, c'est devenu un jour de fête pour les Juifs. Pour les Juifs. قاتلهم il a dit qu'Allah les maudisse. هنا يقول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit que les Juifs ont dit quoi? Ils disent la main d'Allah est fermée. La main d'Allah est fermée. Yed. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La main, yed. Afraduha. C'est au singulier, une main, c'est pas au pluriel. Yed, wahda. Car la main, une seule, donne moins que deux. Une seule main, donne moins que deux. Si je donne une poignée de riz à quelqu'un avec une seule main, ce n'est pas comme je lui donne avec mes deux mains. Avec mes deux mains, je lui donne le double. Donc, eux, ils ont cité une seule main. Allah Azza wa Jalla a répondu par les deux mains. Il a dit bal yadah mabsutatan. Il a dit ses deux mains sont largement ouvertes. Ce n'est pas seulement sa main est ouverte et donne, mais ses deux mains sont largement ouvertes. Et ici, Allah Azza wa Jalla annonce clairement donc qu'il a les deux mains. طيب. ولما وصفوا الله عز وجل بهذا العيب, et lorsqu'ils ont cité ce défaut Allah Azza wa Jal, comme quoi il était avare, عاقبهم الله عز وجل بما قالوا. Allah Azza wa Jal les a punis de ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'il a dit? غلت أيديهم. Il a dit غلت أيديهم, c'est-à-dire que leurs propres mains soient fermées. Que leurs propres mains à eux soient fermées et soient avares. Donc, Allah Ta'ala qui dit ça, Cheikh Ibn Uthaymin dit وَلِهَذَا كَانَ الْيَهُودَ أَشَدَّ النَّاسِ جَمْعًا لِلْمَالِ وَمَنْعًا الْعَطَاءِ. Cheikh Ibn Uthaymin dit, puisque Allah Ta'ala a dit que leurs mains, que leurs propres mains soient fermées, donc qu'ils deviennent avares, il a dit c'est pour ça que les Juifs
sont les gens les plus soucieux pour amasser et ramasser de l'argent. Et les plus soucieux pour ne pas en dépenser. Les plus avares, qui se privent et privent les autres. Il n'y a pas plus avare, dit Cheikh Ibn Uthaymin, que les juifs. وأشدهم شحا في طلب المال. Il n'y a pas plus soucieux qu'eux à la recherche de l'argent. ولا يمكن أن ينفقوا فلسا إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهما. Jamais ils ne peuvent donner un fils s'ils ne savent pas que ce fils va leur faire rentrer un dirham. Jamais ils ne donnent 1 euro s'ils ne savent pas que 7 euros va leur apporter 10 euros. ونرى نحن, c'est un exemple, ونرى نحن الآن لهم جمعيات كبيرة وعظيمة. Et maintenant on voit qu'ils ont des associations grandes et immenses. لكن يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر. Donc ils ont ces associations. Pourquoi? Quel est leur but derrière cela? C'est d'amasser de l'argent, d'amasser. Donc s'ils donnent quelque chose, sache qu'ils vont en rapporter 10 fois plus, peut-être 100 fois plus. Jamais ils ne donnent s'ils savent que ça ne rapporte rien. يريدون أن يسيطروا على العالم. Ils veulent avoir la même mise sur le monde entier. Le monde entier. Non. C'est pour ça que vous savez, par exemple, que ce qu'il y a l'ONU ou là, ce sont eux qui commandent, ça vous le savez. Ce sont eux qui ont les médias, ce sont eux qui ont avec le cinéma, avec Hollywood, ce sont eux qui décident qui sera président de la République ou qui ne sera pas, et comme ça. Pourquoi? À cause des lobbies et l'argent qu'ils ont. المهم Allah Ta'ala dit, après cela il a dit وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Et maudit soit-il pour l'avoir dit. Donc il aura dit que vous deveniez des avares, et il a dit soyez maudits pour avoir dit cette phrase comme quoi je suis avare. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, une seconde, lorsqu'il a dit maudit, ça veut dire chasser et éloigner de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Quand on dit que la'anatullah ala fulan, Allah Azza wa Jalla la'ana fulanan, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on ne dit pas une personne, on lui dit pas comme ça, Allah yan'alak? Ça veut dire que tu es chassé et éloigné de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on ne peut pas savoir s'il est chassé ou pas. Peut-être qu'il va faire tawbah, il va revenir. Il a dit, لأن البلاء موكل بالمنطق فهم لما وصفوا الله عز وجل بالإمساك طردوا وابعدوا عن رحمة الله. Il a dit, Allah Azza wa Jalla les a punis, puisque eux, ils ont décrit Allah Azza wa Jalla comme quoi il était avare, alors il les a chassés et éloignés de sa miséricorde. Il leur a été dit, إذا كان الله عز وجل, salam alaikum, une seconde, j'ouvre mes fichiers, donc, quelqu'un peut me dire où est-ce qu'on s'est arrêté? Quelqu'un peut me dire où est-ce qu'on s'est arrêté? Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à l'écoute, spécialement pour me dire où je me suis arrêté. Les juifs sont partout dans les associations ONU, etc. Ahsant. Voilà, ahsant. Voilà, c'est ça. Donc, Cheikh a dit, attendez que je retrouve les lobbies, a dit. Donc, Allah Azza wa Jal, voilà. Donc, Allah Azza wa Jal les a punis de deux choses. La première, en inversant la chose avec laquelle, l'attribut avec lequel ils l'ont critiqué. Ils ont critiqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant, ses mains sont fermées. Sa main, est fermée. Allah ta'ala, donc, a répondu contraire, que leurs propres mains soient fermées. Donc, il a inversé. Et la deuxième chose avec laquelle il les a punis, بإلزامهم بمقتضى قولهم بإبعادهم عن رحمة الله حتى لا
يجد جود الله عز وجل كرمه وفضله. La deuxième des choses, Allah Azza wa Jalla dit, puisque vous dites comme ça, que moi je suis avare, je donne rien, donc ce serait convenable, vraiment convenable, que je vous éloigne de ma rahma, de ma miséricorde, et que je vous maudisse comme ça, puisque moi je donne rien, je suis avare, alors je donne pas aussi ma miséricorde. Donc, vous êtes maudit. Quelqu'un qui n'a pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est chassé, et c'est le maudit. نعم. ثم أبطل الله عز وجل دعواهم بقوله. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a aboli ce qu'ils ont dit, comme quoi il était avare, en disant clairement, là, ses deux mains sont largement ouvertes. Ses deux mains sont largement ouvertes. C'est pas vrai ce que vous dites, mais les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont largement ouvertes. وانظر كيف اختلف التعبير بل يداه مبسوطتان لأن مقام تمدح بالكرم والعطاء باليدين نعم أكمل من العطاء باليد الواحدة. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin a dit rahimahullah ta'ala, et regarde ici maintenant comment yani Allah Azza wa Jalla a changé. Eux, ils ont cité la main, ils ont dit la main d'Allah Azza wa Jalla est fermée. Allah a répondu en citant les deux mains. Il a dit, ces deux mains sont ouvertes. Non seulement sa main n'est pas fermée comme vous dites, mais encore il a deux mains, et non pas une seule main, et les deux sont ouvertes et non fermées. Ça veut dire, c'est un délit que Allah Ta'ala donne yani, sans compter. Donne sans compter. Et ماشي دوك ايه واسمه نعم qu'est-ce que on doit et ici il y a l'attribut clair donc des deux mains de Allah Azza wa Jalla. Il a dit ses deux mains sont ouvertes. Ses deux mains sont ouvertes. Et quand il a dit mabsoutaten ouverte, Cheikh dit c'est le contraire de fermé. Eux ils ont dit fermé, il a employé le contraire. Il a dit ouvert. Non. Et ensuite, à part ces versets qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il y a beaucoup de hadiths qui prouvent que Allah Azza wa Jalla a l'attribut de la main, et il y a même le consensus des savants qu'Allah ta'ala dit. Mais là, on va le laisser pour son temps. On va le citer tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Naam. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin a cité un hadith. Il a cité un hadith. C'est pas pour donner les délits de la sunna, mais pour juste appuyer et étayer. Il dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء كثيرة العطاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما فيه يمينه. Rapporté par le Bukhari wa Muslim. Donc le prophète alayhi salam a dit, Yadullah, la main d'Allah Azza wa Jal, elle donne beaucoup, sans compter, layl wa nahar, jours et nuits. Ensuite il a dit, avez-vous vu combien Allah Azza wa Jal a donné depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Et malgré cela, rien, avez-vous vu combien Allah Azza wa Jalla a donné depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Imaginez, depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre, jusqu'à de nos jours, combien qu'il a dû donner? Est-ce que quelqu'un peut compter? Il a dit, et malgré cela, rien n'a diminué de sa main droite. Rien n'a diminué. Donc imaginez combien a donné Allah Azza wa Jalla depuis qu'il a créé ce monde. Et rien n'a diminué de son mulk et de sa royauté. Naam. Ensuite, il a cité, toujours dans le même verset, où Allah Ta'ala dit, Yunfiqu kayfa yasha. Maïda 64. C'est-à-dire, il distribue ses dons comme il veut. Cheikh Ibn Uthaymin dit, وَمَنْ يُحْصِي مَا أَنْفَقَ اللَّهُ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et qui peut même prétendre qu'il peut compter combien Allah Azza wa Jal a donné depuis qu'il a créé les cieux et la terre? La yuhsihi ahad
Aucune personne ne peut compter cela. ومع ذلك لم يغد ما في يمينه. Et malgré cela, نعم, ce qu'il a dans la main droite, نعم, يعني, n'a pas diminué. N'a pas diminué. Ensuite, il a dit وهكذا كقوله تعالى في الحديث القدسي. C'est comme a dit aussi Allah Azza wa Jalla dans un hadith Qudsi, rapporté par le prophète alayhi salam sur Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi il a dit, non c'est pas celui-là, c'est un hadith authentique rapporté par Muslim, Allah ta'ala a dit, Ya ibadi, ô mes serviteurs, law anna awwalakum wa akhirakum, si votre premier et votre dernier, c'est-à-dire du premier jusqu'au début, jusqu'au dernier être vivant, personne, naam. Wa insakum wa jinnakum, yani parmi les humains et parmi les djinns aussi. Qamu fi sa'idil wahid, ils se sont levés tous dans yani un même endroit, naam. Fasa'aluni, et ils m'ont demandé ce qu'ils veulent. Fa'ataytu kulla insan mas'alatahu, et que j'ai donné à toute personne qui m'a demandé ce qu'elle a demandé, même si elle a demandé des milliards de tonnes d'or. Ya Rabbi, donnez-moi 500 milliards de tonnes d'or. Il a dit, je donne à toute personne ce qu'elle veut. Ma naqasa dhalika mimma indi. Jamais cela ne diminuera de ce que je possède. Illa kama yunqis al-makhit, ou yunqis al-makhit, idha ghumisa fil bahr. Sauf, ça va diminuer comme ça diminue lorsqu'on rentre une aiguille, l'aiguille avec laquelle on coud, on la rentre dans la mer, dans l'océan. Est-ce que quand on rentre l'aiguille, elle va ressortir avec de l'eau? Et combien d'eau elle va ressortir? Même pas une goutte. Non. Il a dit, encore, elle va rien sortir avec l'aiguille. Non, déjà elle est trouée. Ça, Allah Ta'ala, c'est ce qui prouve que s'il donnait à tout le monde ce qu'il voudrait, jamais ça ne diminuerait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala possède, ce que Allah Azza wa Jal possède. Naam. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, regardons maintenant l'aiguille qui est trempée dans l'eau, dans la mer. Si tu le retires, là est-ce que l'océan va diminuer? Abadan, abadan. نعم. وهذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص. Allah Azza wa Jalla, quand il cite une métaphore pareille, un exemple pareil, en citant l'aiguille qu'on trempe dans l'océan, c'est pour une sorte de métaphore dans l'exagération de la qu'il n'y a pas de diminution de la royauté de Allah Azza wa Jalla, ce qu'il possède. نعم. مستحيل أن البحر ينقص. Cheikh dit, c'est impossible que l'océan diminue. مستحيل أيضا أن الله عز وجل ينقص ملكه. Comme c'est impossible que l'océan diminue, c'est impossible aussi que ce que Allah Ta'ala possède diminue. Ah. Ensuite, il répète que si tous les gens et tous les djinns et tous les êtres humains demandaient à Allah Ta'ala ce qu'ils voulaient, il leur donnerait, jamais ça ne diminuerait quelque chose de ce qu'ils possèdent. Ah. وليس اتفاق إنفاق الله عز وجل نعم لما نحصل من دارهم متاع. Il a dit, est-ce que Allah Azza wa Jalla donne? Attention, ce n'est pas seulement l'argent qu'on a et les choses qu'on a, la maison, la voiture, c'est pas ça. C'est pas seulement ça. بل كل ما بينا من نعمة فهو من الله. Comme il a dit, وما بكم من نعمة فمن الله. Il a dit, mais plutôt tout ce que on a comme bienfait, ça vient d'Allah Azza wa Jalla. C'est Allah Ta'ala qui l'a donné. Faut pas voir seulement peut-être l'argent. Ou alors si une personne n'a pas de voiture, elle va dire donc Allah Ta'ala ne m'a rien donné. Faut pas voir seulement ça. Mais regardez bien fait. سواء كانت من نعم الدنيا أو الآخرة. Que ce soit les ni'mas de ce bas monde ou la ni'ma de l'akhira. Regarde seulement par exemple, il t'a donné l'islam. Toi tu connais plus grande ni'ma que l'islam. Et si Allah Ta'ala te demandait de changer maintenant, il te dit, je t'enlève l'islam, tu deviens athée ou bouddhiste. Et je te donne 1 milliard de tonnes d'or. Est-ce que tu acceptes? Si vraiment la personne la foi a compris que ça veut dire la ilaha illallah,
et a la certitude dans le cœur que quand elle va mourir, elle va aller éternellement en enfer, si elle apostasie, elle ne le fera pas. Mais si la personne a des doutes et elle n'est pas sûre et son iman est vraiment faible, elle le fera. Donc, le fait que Allah Ta'ala t'ait choisi, t'ait guidé, c'est l'une des plus grandes ni'mas. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Attendez, je vais voir si je peux trouver ça en français ici, une seconde. Une seconde. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. Je vais essayer de sortir ça. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ. بِفَضْلِ اللَّهِ. Voilà, je l'ai trouvé, alhamdoulilah, facilement. Rabbi Oufar. Voilà. En français, regardez ce verset. Dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Dit à Mohammed, de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi la personne devrait se réjouir. Si Allah Ta'ala t'a donné de sa grâce et de sa miséricorde et a fait de toi un musulman, fait de toi un sunni en plus de ça, toi un salafi en plus de ça, des gens de la sunna et du consensus, voilà de quoi tu devrais te réjouir. C'est bien mieux que tout ce que les autres, tout ce que les gens peuvent amasser. C'est bien mieux que tous les milliards du monde. C'est bien mieux que toutes les maisons, toutes les villas, toutes les femmes, tout l'or qu'il y a sur terre, tout le diamant, tous les émeraudes qu'il y a. Naam. La grâce d'Allah, sa ni'ma et sa miséricorde, sa rahma, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Pourquoi? Parce que tout cela, ce que j'ai cité, ça va se terminer un jour. Et si ces choses ne se terminent pas, c'est toi qui se termine. Donc tu vas mourir et laisser tout ça. À quoi ça sert? Donc je suis mort, maintenant c'est pas moi qui profite. Mais l'iman, ça se termine pas. L'iman, c'est une autre vie qui t'attend là-bas. Une autre vie, et quelle vie? Cette vie-là, ça paraît qu'on était miséreux, mais des misérables. Quand la personne sera au paradis, elle pense à comment qu'elle était ici, elle se croirait vraiment. D'ailleurs, le hadith authentique a dit que le croyant, cette vie pour lui, c'est une prison. C'est la jannah du kafir. Mais pour le croyant, on est en prison. Quoi, tu es en prison? Tu fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que Allah Ta'ala veut. Beaucoup de choses sont interdites. Et ces choses, tu les aimes. Ces choses, tu les veux. Mais tu ne les fais pas, c'est interdit. Pourquoi? Tu les délaisses ici pour les avoir là-bas. Eux, d'autres, non. On dit, nous, on veut ici. Ce qu'il y a là-bas, on s'en fiche. Moi, je veux vivre ici. Ce qu'il y a là-bas ne m'intéresse pas. Ils ont quoi fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont précipité les jouissances de la vie. Ils ont dit, nous, Allah Ta'ala les a fait choisir. Laisse ici, tu as là-bas beaucoup mieux. Ou alors, prends ici, tu n'as rien là-bas. Beaucoup ont choisi ici et ont délaissé là-bas. Ils ont dit, moi, l'essentiel, c'est que je vive ici, que je vive comme je veux, et j'ai tout ici, le paradis ici, ça me suffit. Et ceux-là, ce sont des mesakines, des pauvres. Il n'y a pas plus pauvres qu'eux. Il n'y a pas plus, je ne vais pas dire idiot, là, je vais dire qui manquent d'intelligence. Pourquoi Allah, dans plusieurs versets, il dit, ce sont des versets pour les gens doués d'intelligence. Celui qui est doué d'intelligence, celui qui médite, il ne va pas laisser quelque chose qui ne se termine pas pour quelque chose d'éphémère, de furtif, de fugace. Quelque chose qui passe rapidement. 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, là c'est terminé. Et tu es mort. Allez, si tu vis 40 ans, peut-être tu vis jusqu'à 20 ans, 25 ans, Allahu alam, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans. Supposons 100 ans, c'est rien 100 ans. C'est rien comparé à la éternel, sempiternel. Comme on dit, sempiternel, c'est pas seulement éternel. Donc, que Allah Azza wa Jal nous raffermisse sur la droiture et que on ne soit pas tenté par ce monde, ce bas monde qui est plein de jouissance et plein de... mais comme dans le hadith authentique, l'enfer est entouré de quoi? De jouissance. L'enfer est entouré de quoi? De jouissance. Et le paradis est entouré de quoi? De makari, des choses que tu détestes.
faut faire le wudu, il faut prier à l'heure, il faut jeûner, il faut donner la zakat, il faut aller hajj, il faut aussi, faut pas parler dans le haram, faut pas parler sur les gens, faut pas mentir, faut pas manger le porc, faut pas boire l'alcool, faut pas fumer, faut pas ceci, faut pas cela. Oh, c'est difficile. Non, c'est difficile pour qui? Pour celui qui veut, celui qui se précipite. Sinon, Allah Azza wa Jal, quand il sait que, en délaissant une chose ici, la chose que j'ai délaissée ici, je la trouverai là-bas et au mieux, donc ça me donne un apaisement dans le cœur et ça me suffit que Allah Azza wa Jal est ravi de moi. Ça me suffit que Allah Subhanahu wa Jal est ravi de moi car j'ai délaissé. Salam alaikum. Donc vous voyez, à chaque fois je dois redémarrer et ouvrir 3 fichiers. Alhamdulillah, ma'alish. Patiente pour la da'wa, Inch'Allah ta'ala. Mahmoud, on était où exactement? On était où exactement le temps que je cherche dans le fichier? Donc, voilà. Donc, si quelqu'un voulait compter les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, il ne le ferait jamais. On ta'uddu ni'matallah. C'est pas possible. طيب. Ensuite, dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dit est-ce qu'après cela, après tout ce que Allah nous a donné, on va dire comme on dit les juifs que la main d'Allah est fermée? La wallah. Non wallahi. Bel yuqal, mais on dira que les deux mains d'Allah sont largement ouvertes. Ouvertes de bienfaits, de ni'ma, de... comme ça on dit. نعم. لكن إذا قالوا لماذا أعطى زيدا ولم يعطي عمرا؟ Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin pose une question, masha'Allah, comme on dit, pertinente. Il a dit, s'ils disent, ou certains disent, pourquoi Allah Ta'ala a donné à Zayd, il n'a pas donné à Amr? Pourquoi Allah Ta'ala a donné à X, il n'a pas donné à Y? Ah, voilà, c'est une question que beaucoup de gens se posent, surtout ceux qui n'ont pas encore bien compris la Aqidah. Pourquoi là, il donne à mon voisin, il ne me donne pas à moi? Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans mon cœur. C'est que je suis mieux que cette personne. Mon voisin n'arrête pas de faire le haram. Il ne prie pas. Moi, je prie, je porte le voile, ceci, cela. Pourquoi lui donne, moi, il ne donne pas? Je dis, premièrement, ça, c'est pas la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, ma parole. Premièrement, donc, d'après toi, que, le fait que Allah Ta'ala donne de la dunya, et on prive une autre, donc le fait qu'il donne de la dunya, c'est pour toi un des bons signes. Donc, ça veut dire que tes repères sont faux. Si tu crois que la personne à laquelle Allah Ta'ala donne plus de dunya, qu'elle est plus aimée que la personne à laquelle il n'a pas donné, c'est que tu te trompes beaucoup et tu ne connais rien dans le din. Non. Mais le contraire, si Allah Ta'ala a donné à une autre personne beaucoup de din, et t'en as pas donné. Là, c'est vrai. Ça veut dire que cette personne est mieux que toi. Et que Allah Ta'ala aime cette personne plus que toi. Pourquoi? Il lui a donné, comme on a dit tout à l'heure, de sa grâce et de sa miséricorde. Quant à la dunya, il donne au kafir plus qu'il n'en donne au mu'min. Parce que le kafir ne va vivre qu'une seule fois, le paradis. Il ne l'a qu'ici. Il n'y a pas là-bas de paradis. Donc ça rentre dans la justice de Allah Azza wa Jal et son équité, que il le laisse ici, faire ce qu'il veut et profiter pour qu'il le prive là-bas. Donc il le prive là-bas. Donc maintenant on va voir ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin et comment il va répondre à sa question. Il a dit فمن الناس من يعطي كثيرا. Il y a certains gens auxquels il donne beaucoup. Certains gens auxquels il donne un peu. Certains gens auxquels il donne moitié-moitié. Il a dit tout ça, et peut-être certains gens auxquels il ne donne pas. Tout cela dépend de sa hikmah, de sa sagesse. Naam. Même Cheikh Ibn Uthaymin dit, si on dit que la personne à laquelle Allah Ta'ala n'a donné qu'un peu, cela ne veut pas dire qu'il ne lui a pas donné de sa rahma et sa miséricorde d'un autre côté. Naam. La preuve, Allah Subhanahu wa Ta'ala a donné à cette personne
à qui il n'a donné que peu, mais il lui a donné une bonne santé, par exemple. Il lui a donné lui a donné la vue, lui a donné la raison. Et d'autres ni'am que seul Allah le connaît. Il a dit, mais ولكن يعني طغيان اليهود. Et يعني يعني leur يعني اليهود نعم jamais ils ne peuvent يعني décrire Allah de quelque chose de bien. Ils le décrivent toujours de défaut. J'ajoute quelque chose moi aussi. J'ajoute quelque chose ici. Comme يعني suite à ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, pourquoi Allah ta'ala donne à certains et donne pas aux autres. Cheikh a expliqué, mais j'ajoute une autre chose. Il y a aussi une autre raison. Je vais la citer ici. Allah ta'ala dit dans le Coran: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Shura 27. C'est-à-dire, voilà une autre raison pour laquelle Allah Ta'ala dit qu'on ne donne pas une personne. Il a dit, si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, à tout le monde, alors il commettrait des abus sur la terre. Il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs. Allah Azzawajal nous connaît tous. C'est lui qui nous a créés. Et s'il va nous donner nous tous avec largesse, il sait que certains d'entre nous commettraient des abus. Donc, il te donne avec les mesures. C'est lui qui choisit combien qu'il donne et à qui il donne. Pourquoi? Parce que Allah sait que s'il te donne beaucoup, plus qu'il n'en faut, tu peux même, à 80, peut-être 90%, la personne peut quitter le din. Du moins, s'il apostasie, il ne va pas apostasier, mais du moins, peut-être qu'il va délaisser la prière. Tu n'as plus le temps. Imagine que tu sois super millionnaire, super milliardaire, super. Tu n'as plus le temps d'aller à la mosquée, tu n'as plus le temps de prier à l'heure. Tu es tout le temps dans les banques, dans les réceptions, dans les hôtels, dans les voyages, dans les avions, tu as le temps de prier à l'heure ou de lire le Coran ou d'assister à un cours. Tu as dit, il y a sur Paltalk un cours, je vais assister maintenant. Tu as le temps. C'est pas possible. Les coups de téléphone, les fax, les ceci, les cela, les rendez-vous, les impossible. Alors, comme j'ai vu une fois un documentaire avec, si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Walid Talal, ou bien Talal Walid, ou là, un Saoudien, un des princes saoudiens, l'un des plus riches du monde. En parlant, non pas en parlant, attendez, en mangeant. Voilà, il est en prison. En mangeant, une fois, dans un resto. Il était en train de manger, et en même temps, il est en train de manger, avec sa main droite, il mange une chose, avec sa main gauche, il a le téléphone, et il clique sur le téléphone comme ça, avec ses doigts dehors. Ensuite, celui qui fait l'achar, lui a posé la question, il a dit, qu'est-ce que vous venez de faire maintenant? C'est-à-dire, en mangeant, vous avez appuyé sur le téléphone. Il a dit, je viens de vendre un avion. Je viens de vendre un de mes avions. Donc, imaginez, là, pour manger, il ne peut pas. Manger comme nous on mange tranquillement, des lentilles, des macaronis tranquillement, jusqu'à se remplir le ventre, non, il n'y a pas de temps. Je mange, je suis en train de vendre et d'acheter des choses, donc j'ai pas ma tête avec moi. Quelqu'un dit ici, si j'étais milliardaire, je vous fais construire une maison à côté de moi et vous faites les cours dans mon salon. Naam, et toi tu es milliardaire et moi je fais les cours. Ensuite, je commence à te dire, donne-moi 1 milliard, donne-moi 2 milliards, je te les rends après. Ensuite, j'arrête les cours. Là, ne viens pas habiter devant moi. Smahli. Famt. Donc, voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Donc, c'était sur l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il avait la main, qu'il avait les deux mains. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes pour un quart d'heure pour les questions-réponses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande si ma maison est mitoyenne, c'est-à-dire qui est collée à un cimetière de non-musulmans, et que la qibla est un peu dans la direction de ce cimetière. Est-ce qu'on peut prier dans sa maison malgré cela, ou entre-t-on dans le hadith qui interdit de prier vers une tombe? Ce que je sais, est-ce que vous m'entendez? Je réponds par ce que je sais seulement. Et ce que je sais, c'est que, Wallah subhanahu wa ta'ala alam,
quand on est dans une maison et qu'il y a des murs partout, ce qui se passe dehors, s'il y a une église ou un cimetière ou là un bar ou là, ça ne nous regarde pas. L'essentiel, j'ai un mur dans ma maison entre moi et entre quoi? Entre le paradis et entre le cimetière. Sinon, on va dire que donc si c'était pas permis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc on va pas construire une maison comme ça devant le cimetière. Donc on va s'éloigner jusqu'à quand? 10 mètres, 15 mètres, 100 mètres. La première maison qui sera à 100 mètres en face du cimetière, donc ne peut pas aussi prier. Pourquoi? Parce que la Qibla, c'est le cimetière. Donc 1 kilomètre, 10 kilomètres, on va s'éloigner du cimetière. La première maison, c'est toujours, il ne peut pas prier. Donc ça, c'est pas possible. Ce que je sais, Wallahu ta'ala alam, que il n'y a pas de problème pour cela, Inch'Allah ta'ala. Et malgré cela, dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, je vous ramènerai la certitude, Inch'Allah ta'ala, je vais vérifier cette chose, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, autre chose, vous m'entendez, les admis, vous m'entendez? Une personne m'a posé une question dans le Gmail et m'a demandé si c'est possible de répondre ici, parce qu'elle dit que sa question ne passe pas. Et elle ne passe pas, je sais pourquoi, parce qu'elle est hors cours. Elle dit que avant de s'investir dans le din, elle avait eu un enfant hors mariage. Elle ne savait pas, comme ça elle dit qu'elle ne savait pas que zina c'est haram. Que maintenant cet enfant, est-ce que bien sûr c'est son fils ou pas, et deuxièmement, comment qu'il va faire devant ses tantes. Ses tantes, c'est-à-dire ses sœurs à elle, ses sœurs à sa mère. Non. Je dis premièrement, ça m'étonnerait, mais je voudrais que vous me confirmiez, c'est tout. Ça m'étonnerait que quelqu'un qui soit musulman, si cette personne est de source, de souche aussi musulmane, qu'une personne, musulmane, ne sache pas que la zina est haram. Maintenant, si la personne est reconvertie, il est possible qu'elle n'a jamais eu dans la tête que cette chose est haram. La personne vivait, disons, comme presque un animal, parce que la personne avant l'islam, c'est comme un animal. Il mange, il boit, il dort, il fait ce qu'il veut, il souvient ses passions, et il s'en fiche, il n'a aucun but. المهم Allah Ta'ala dit dans le Coran, والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. Il a dit ceux qui ont mécru mangent et jouissent comme jouissent les animaux. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a des gens de prénom musulmans franchir, mais qui sont vraiment loin d'islam, mais ils ne connaissent rien. Taïb, Mahmoud, je te pose la question à toi et aux autres admis qui sont présents. Et s'il y a quelqu'un qui veut participer avec nous de ceux qui assistent, ma'alish. Est-ce que c'est possible que quelqu'un, même de non-musulmans, qui s'appelle Omar et Farid, c'est tout? Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Est-ce possible qu'il porte un prénom? Non. Donc, je dis, chauffe. La question posée par la sœur, c'est l'une des questions les plus difficiles. C'est l'une des questions les plus difficiles qui demande à être posée à des savants. Pourquoi? Parce que la plupart des savants, 90% des savants, ou peut-être 95%, disent que son fils n'est pas son fils, et que bien sûr, quand il sera pubère, il doit se voiler devant ses tantes qui... Attendez. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il dit? Si pour ma part, c'est pas possible, ça va avec... Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Même ceux qui disent que, comme j'ai dit, la plupart des savants qui disent que, j'ai dit son fils n'est pas son fils. Je voulais dire, il n'est pas le fils de son père biologique, mais il est le fils de sa mère. Ça veut dire que, ses tantes ne se voilent pas devant lui. Pourquoi? Parce que, il est le fils de la mère. Comme ça disent la plupart des savants. Donc, le problème, c'est avec le père biologique, avec laquelle elle a fait la zina, celui-là n'est pas son père et n'hérite pas de lui. Mais l'enfant de zina s'affilie toujours à sa mère. Et sa mère, si elle a des sœurs, ce sont ses tantes.
Et il hérite de sa mère et sa mère hérite de lui. C'est-à-dire, alhamdoulilah, c'est une ni'ma pour que l'enfant ne soit pas jeté dans la rue. Au moins, il a une mère. Et par rapport au père, son père, il est seulement biologique. Non. Le questionneur qui pose la question par Noël au Cheikh concernant l'enfant au mariage, j'aimerais préciser que je savais vraiment pas que Zina était haram. Mes parents ne l'ont pas dit. Non. Même en sachant que c'était haram, et la personne l'a fait. La personne a fait zina. Je viens de dire que, puisque la question c'est par rapport à la mère et aux tantes, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est par rapport au père. C'est-à-dire l'homme avec lequel la personne a fait le haram. C'est celui-là qui n'est pas considéré comme le père chez la plupart des savants. La plupart des savants. Sauf que certains, comme Abu Hanifa, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, comme Ibn al-Qayyim, et c'est l'avis aussi de Cheikh Ibn Uthaymin, mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit que, ça je le dis pas devant tout le monde, je donne une fatwa spécialement à la personne qui vient me demander. Il a dit, si le père, si c'est seulement le père biologique qui dit que c'est mon enfant, et qu'il n'y a pas d'autres gens, d'autres hommes qui disent c'est mon enfant. Parce que des fois, si la femme fait zina avec plusieurs hommes, il est possible que deux ou trois hommes disent, que chacun dit mon enfant. Ils ont dit, si c'est pas comme ça, il y a seulement la personne avec laquelle elle a fait la zina qui le demande, qui dit c'est mon fils. Cheikh Ibn Uthaymin et les 3 ou 4 savants que j'ai cités maintenant, on dit que, il s'affilie au père. Il s'affilie au père. Non, mais c'est pas l'avis de la plupart des savants. La plupart des savants ont dit non. Il ne s'affilie pas au père, il s'affilie seulement à la mère. À la mère. Non. Allahu ta'ala a'lam. Non. On passe, et Inch'Allah ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala veut, et que j'irai Inch'Allah ta'ala à la Umrah, et Inch'Allah je m'approfondirai dans cette chose en posant la question au savant, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Alhamdulillah, jazakallahu khayran wa barakallahu fika Cheikh. Donc, cette question, Cheikh, on la compte comme une question de ce soir, parmi les 10. Autrement, on va passer à la 6e question. 6e question, question d'un frère qui demande Cheikh, j'aimerais savoir si une pierre peut être un tarout. Donc, Cheikh, cette personne demande si une pierre, hajra, peut être un tarout. Parce que vous avez dit que le tarout est tout ce qui se fait adorer en dehors d'Allah et qui est satisfait de cela. Et sachant que la pierre qui se fait adorer n'est pas satisfaite puisqu'elle est inerte de cela, car elle n'est pas vivante. Donc il demande, en sachant que la pierre qui se fait adorer n'est pas satisfaite de cela car elle n'est pas vivante. Barakallahu fikum ya Cheikh. Donc est-ce que la pierre est un tarout? Parce que la pierre n'est pas satisfaite d'être adorée. Est-ce qu'elle rentre dans les peut-être la personne ne m'a pas bien entendu. Le fait que celle qui soit adorée soit satisfaite, ça c'est une autre sorte de tarot. Le tarot, c'est tout ce qui, par exemple, dépasse les limites. Et tout ce qui est adoré. Ensuite, ceux qui sont ravis d'être adorés. Ravi d'être adoré. Mais si la personne, si c'est une chose qui a une âme, c'est-à-dire comme une personne ou là on voit s'il y a comment on dit, sa satisfaction ou pas, si elle est satisfaite, si elle veut être adorée ou pas. Mais si c'est un caillou, si c'est comment ça s'appelle, un sanam, une statue, une gda, ça n'a pas besoin d'être demander son avis. Ça devient un tarout. Pourquoi? Parce que c'est adoré. Mais on demande s'il est satisfait ou pas, si la chose adorée ou là c'est une personne. Sinon on ne demande pas. Fadal. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fika Cheikh. Nous allons passer à la 7e question, question d'une sœur qui demande Hafidhakumullah ajma'in, quelle est la différence entre les noms sublimes d'Allah, Asma'ullahu al-Husna, Al-Razzaq et Al-Wahhab?
Tfaddal ya Cheikh, quelle est la différence entre ces deux noms, Al-Razzaq et Al-Wahhab? Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Je pense, j'ai jamais pensé à ça là, à cela, naam, mais je pense que peut-être, hein, je vais essayer de voir ça après, Inch'Allah Ta'ala, que Wahhab, yani, c'est beaucoup plus vaste. Allah Azza wa Jal, il peut, Yahab, par exemple, Yahab, hein, il peut donner, par exemple, la douceur de la foi, il peut donner. Alors que Razaq, c'est limité au risque. Limité au risque, naam. Il donne, yani, le risque, il donne les enfants, il donne des choses dont on a besoin, il donne. Mais Wahhab, c'est peut-être beaucoup plus vaste. Naam. Et il y a des choses qui ne viennent pas maintenant comme exemple, mais la vraie réponse, Inch'Allah Ta'ala, ça c'est d'après ce que je sais. Mais la vraie réponse, Inch'Allah Ta'ala, c'est dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Ça fait deux choses. Naam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran, barakallahu fik. Abdelaziz, si tu peux noter les deux choses, barakallahu fik, wa jazakallahu khayran. Donc, on va passer à la question 8. Question 8. Donc, la personne dit, je voulais savoir quand est-ce qu'on fait le sujoud tasahu, quand on oublie un pilier, on doit le faire avant ou après le taslim. Pareil pour l'obligatoire, on doit le faire avant ou après le taslim. Barakallahu fik, Cheikh Ana, tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Moi, j'aimerais bien vous poser la question à Abdelaziz. Tiens, tfaddal ya Cheikh. Naam. Donc, vous m'entendez? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais savoir quand est-ce qu'on fait sujoud sahw, quand on oublie un pilier rokn. On doit le faire avant ou après le taslim. Pareil pour l'obligatoire. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on oublie une chose, ensuite, il y a des fois, on refait cette chose, des fois on ne la refait pas. Si c'est un pilier, par exemple, on doit le refaire. Maintenant, si on refait le pilier, on doit faire sujoud après, parce qu'on a ajouté quelque chose dans notre salat. Le fait d'avoir rajouté le pilier là. Non. Mais si c'est par exemple quelque chose d'obligatoire, non. La même chose. Je me suis rappelé quelque chose d'obligatoire, je l'avais laissé, ensuite je le fais maintenant, ensuite, allez, je fais sujoud après pour avoir ajouté. Mais si maintenant l'obligatoire, des fois je l'ajoute pas. Exemple, j'ai oublié de m'asseoir pour faire le premier tashahhud. J'ai oublié de m'asseoir pour le faire. Je suis levé directement, j'ai commencé la troisième rak'a du Dhuhr. Donc ici, je peux pas revenir parce que je me suis levé et ce n'est pas un pilier. C'est juste une chose obligatoire, je reviens pas quand je me suis levé, khlas. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Avant de faire taslim, avant de faire la salutation Naam, je fais deux sujoud à l'intérieur. Donc, le résumé, c'est que si je fais la chose qui m'a manqué, je la rattrape. Dans ce cas, je fais le sujoud après. Mais si la chose, je ne l'ai pas faite, je ne l'ai pas rattrapé comme ici le sujoud sahw. Je l'ai dit ici, je ne peux pas revenir pour le rattraper car je me suis bien mis debout. Dans ce cas, je le fais avant. Allah Azza wa Jal a'lam, tfaddal. Naam, tfaddal. Je vais dire tfaddal. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya Cheikh. Donc là, on va passer à la question suivante. Question numéro 9. Toujours sur la prière, ya Cheikh. Question d'un frère qui demande: lorsqu'on se relève de la première raka pour passer à la deuxième, on dit Allahu Akbar en relevant sa tête de la prosternation, ou à partir de quand on se relève de la position courte assise jusqu'à arriver debout? Donc il dit, donc c'est pareil de la troisième à la quatrième raka. Et pour la deuxième raka à la troisième, j'ai pas compris l'avis de Cheikh Al-Albani, si vous pouvez m'expliquer, car il y a deux cours passés, vous avez expliqué mais j'ai pas compris. Donc je répète, Cheikh, lorsqu'on se relève de la première raka pour passer à la deuxième, donc la personne est en prosternation, le front par terre, et veut monter pour aller à la deuxième raka. Il dit, est-ce qu'on dit Allahu Akbar en relevant sa tête de la prosternation, ou à partir de quand on se relève de la position courte assise jusqu'à arriver debout? Donc il dit, c'est pareil de la troisième à la quatrième raka.
Et il dit, et pour la deuxième raka et la troisième, j'ai pas compris l'avis de Cheikh Al-Albani, si vous pouvez m'expliquer. Tfadl Cheikh, wa jazakallahu khayran. Pour passer de la première à la deuxième, maintenant on est en état de prosternation. Ça. Ensuite, je vais devoir m'asseoir une petite assise, istiraha, ça. Et enfin me relever. Une seconde, je connais. Très rare, une seconde. Donc, j'ai dit, je suis dans le soujoud, je dois me relever pour passer à la deuxième rak'at. Donc ici, certains disent que je vais m'asseoir un peu, ce qu'on s'appelle juste istiraha, ensuite me relever. Et certains, comme Cheikh Ben Uthaymin rahmallah, dit que si l'imam ne s'assoit pas, je ne m'assois pas. Donc si on prend de l'avis de Cheikh Ben Uthaymin qui dit si l'imam, je ne m'assois pas, donc je ne m'assois pas, ça veut dire quand je relève ma tête, je dis Allahu Akbar et je commence à dire Allahu Akbar comme ça jusqu'à presque j'arrive en haut. Allahu Akbar et je suis en train de me relever jusqu'à presque arriver en haut. Et si on prend de l'avis qui dit que même si l'imam ne fait pas de istiraha, moi je la fais. Dans ce cas, je dis, maintenant je suis prosterné, je dis Allahu Akbar, je m'assois, ensuite je me relève sans rien dire. Je me relève directement sans rien dire. Et d'après l'avis du Cheikh Ben Al-Albani rahimahullah ta'ala, on ne dit pas Allahu Akbar de l'en bas jusqu'en haut, mais on dit Allahu Akbar et on se lève. Et c'est ce que je fais. Et, Wallahu ta'ala alam. Quant à ce que j'ai dit par rapport à Cheikh Al-Albani la fois passée, c'est par rapport au tashahhud. Quand il s'assoit pour la deuxième, il veut maintenant, il a terminé le tashahhud, il veut se lever pour faire la troisième. Beaucoup ne disent rien jusqu'à ce qu'ils se lèvent, se mettent debout, ensuite disent Allahu Akbar et rentrent commencent à lire pour la troisième rak'at. Cheikh Al-Albani a dit un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était assis, faisait le tashahhud, s'il voulait se relever, il disait Allahu Akbar en bas, ensuite se relever. Donc, je termine le tashahhud, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, comme salli ala Ibrahim, ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Maintenant, je me prépare, je veux me lever, je dis Allahu Akbar. Et je me lève. Et je commence à dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim et je lis le Fatiha. Donc c'est ça l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Si c'est pas clair, réécris-moi inshallah ta'ala. Tfadhal. Naam, jazakallahu khayran wa barakallahu fika Cheikh. Donc la dixième et dernière question d'une sœur sur la Aqidah qui dit je suis, donc elle dit elle est depuis peu atteinte d'un mal. Qu'Allah nous guérisse tous, amin. Pourriez-vous nous expliquer brièvement comment réussir à faire entièrement confiance à Allah? Donc, comment faire entièrement confiance à Allah Azza wa Jal. Beaucoup de personnes sont touchées par ça, Cheikh. C'est-à-dire, ils sont beaucoup pessimistes, ils sont pas optimistes. Donc, je pense que c'est ça. Donc, Cheikh, wa jazakallahu khayran. J'ai demandé le micro, mais comme tu n'as pas vu, Malish, alhamdoulilah, Habib dit que la réponse du questionnaire, c'est que c'était très clair. Mais Malish, je voulais ajouter une chose, c'est que quand on est assis dans la deuxième pour se lever vers la troisième raka, comme j'ai dit, Cheikh Al-Albani a dit, on dit en bas, Allahu Akbar et on se lève, il a cité le hadith. Là aussi, c'est permis de lever les mains aussi quand on est assis. Seulement on le fait de temps en temps. De temps en temps, avant de se lever, je lève les mains en étant assis jusqu'au niveau de mes épaules ou de mes oreilles, je dis Allahu Akbar et ensuite je me lève. Mais pour les mains, on le fait de temps en temps. Pour les mains, on le fait de temps en temps, Inch'Allah ta'ala. Par rapport à la dernière question, la personne qui a le mal occulte ou autre, je voudrais aller vous apaiser en vous disant que, peut-être je vais exagérer, mais je ne sais pas si je vais dire ça. Peut-être je vais exagérer si je vais dire que presque la plupart des musulmans ont plus ou moins un problème avec ce mal occulte. Il n'y a pas peut-être une personne qui n'a pas le mauvais œil ou qui n'a pas le sihr.
qui n'a pas un djinn ou qui n'a pas. Naam. Mais il faut savoir comment gérer cela. Naam. Il faut savoir comment faire l'adkar pour yani. Salam alaikum, fi saut. Naam, je fais vite avant que ça se recoupe. Ensuite, cette fois, si ça se déconnecte, ne m'attendez pas. Ça veut dire que yani, je reviens pas bi'idillah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est fatigant. Al-Muhim. Tout à l'heure, j'ai dit que si la plupart yani, ont le mal au cul tout là, je voulais dire yani, ce hadith qui dit que la plupart de ma communauté mourra atteinte de mauvais œil. Allahu Akbar. Hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des gens, 90%, 95%, mourront par mauvais œil. Cancer, mauvais œil. Maladie sida, mauvais œil. Kada, mauvais œil. Et comme ça, toutes les maladies qui viennent maintenant, la plupart mauvais œil. Donc, yani, c'est grave. C'est pour cela que la personne yani, doit gérer ces choses-là. Yani, il doit faire beaucoup l'adkar, faire beaucoup de dua à Allah Azza wa Jal. Naam, Allah Azza wa Jal. Yani, s'éloigner au maximum des ma'asi. La musique, les choses haram, s'éloigner au maximum. Lire beaucoup le Baqara. Le prophète sallam a dit le Baqara. La tastati'uha al-batala. Comme ça il a dit. Hadith authentique. Il a dit sorte le Baqara. Les batala, les saharin, les sorciers, il a dit, ceux qui font les sihr ne peuvent pas yani, vaincre le Baqara. C'est le Baqara qui les vainc. Donc, celui qui lit beaucoup le Baqara, petit à petit, yani, le sihr, les skills, etc., commence à aller de lui. Commence à, comment dire, à fondre, jusqu'à ce qu'il parte. Il y a des gens qui lisent vraiment le Baqara. Baqara, c'est 5 hizb. 5 hizb, tu lis 2,5 le matin, 2,5 le soir, tu as lu le Baqara. Ce n'est pas obligé de, comme disent les savants, de la lire d'un trait, du début jusqu'à la fin. C'est pas obligé. Le moyen, 2,5 par exemple le matin, 2,5 le soir. Fais-le pendant 1 mois, 2 mois, tu vas voir le résultat toi-même. Pas la peine d'aller chez le médecin ou là chez n'importe qui. Le prophète a dit le Baqara, la yastati'uha al-batala. Le sihr, elle le combat les sourcils. Voilà, Inch'Allah ta'ala, ce que je voulais dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous raffermisse nos cœurs sur la droiture et sur le minhaj sahih, Naam. Est-ce que vous avez des choses à dire avant que je ne termine, Mahmoud? Je te donne le micro. Subhanallah, cher, vous avez fini avec les sorciers, Allah nous en préserve. Il y avait juste une question, c'est une question qui est très très simple et c'était par rapport à ça. Et la personne a dit, ils consultent leur avenir, fait des doigts et fait des retraites spirituelles pour ses affaires et il est millionnaire à travers ça. Millionnaire, cher, à travers ça. Il dit qu'il est permis de consulter un devin s'il n'y a pas de shirk. Selon lui, cela est possible. Est-ce permis en islam? Subhanallah, bien sûr que ce n'est pas permis. Tfadal ya Cheikh, c'était juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ce que vous avez dit et on avait reçu ça. Qui a dit ça? Tu m'as pas dit qui a dit ça. Qui a dit que c'était permis? En fait, c'est une question qu'on a reçue. C'est une personne qui nous a posé cette question. Apparemment, une personne lui dit ça. Peut-être que c'est quelqu'un de sa famille, ou là, un ami, ou là, un proche, ou je ne sais pas. Et cette personne lui a dit ça. Il lui a dit que Zama, on pouvait faire consulter les devins car il n'y a pas de shirk. Comme s'il n'y avait pas de shirk en consultant les devins. Subhanallah al-Azim. Tfadal ya Cheikh, wa jazakallahu khairan. Naam. La personne qui dit comme ça, c'est une personne ignorante. Mais après avoir établi la preuve sur lui et lui avoir montré les hadiths authentiques et ce que dit Allah Ta'ala et ce qu'il a dit dans le Coran, s'il continue et dit non, je ne reviens pas marche arrière, il devient kafir. Il sort de l'islam. Pourquoi? Il contredit le verset et le hadith. Le verset où Allah Ta'ala dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Donc, il dément le verset où Allah Ta'ala dit, ya Muhammad, personne, que ce soit dans les cieux ou dans la terre, ne connaît l'invisible. Et donc, celui
celui-là, il va chez le devin, il connaît l'invisible. Donc il a dit, le Coran est faux, et Allah Ta'ala a menti. Wal'iyadu billah. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quiconque va chez lui, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Quiconque va chez le devin, il a mécru en ce qui est descendu sur Muhammad. Qu'est-ce qui est descendu sur Muhammad? C'est le Coran. Et dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a? Le verset que j'ai cité, que personne ne peut connaître l'avenir. Et encore autre chose, si la personne, comme dans le hadith authentique, va chez le devin juste pour lui poser la question et dire dans son cœur, moi je ne crois pas à ce qu'il dit. Vous comprenez? Je dis à une personne, regarde, il y a un devin ici dans le quartier, viens, on va lui poser une question, mais on ne croit pas à ce qu'il dit. On va lui dire par exemple, je vais passer le bac, mon baccalauréat, est-ce que je vais l'avoir? Mais qu'il dise tu vas l'avoir ou non, on ne va pas le croire, c'est juste pour lui poser la question. Si on fait comme ça, 40 jours, notre prière n'est pas acceptée, comme punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. 40 jours, la prière n'est pas acceptée. Donc, c'est quelque chose de grave. Hada pour quelqu'un qui ne croit pas en ce qu'il dit. Qu'en est-il maintenant s'il va le croire, comme dit cette personne, va chez lui et s'il n'y a pas de shirk, vraiment cette personne qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle fasse le repentir avant que ça soit trop tard. Car si elle meurt, c'est trop tard. Qu'elle fasse le repentir, elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avant que ça soit trop tard. Naam. Les gens qu'Allah Ta'ala a aimé et a guidé, incitent les gens à aller vers les savants pour apprendre le tawhid, pour apprendre la aqida, pour apprendre les hadiths sahiha, pour apprendre le fiqh, pour apprendre la sira nabawiya. Et celui-là, il pousse les gens à aller vers les devins, qu'Allah Ta'ala nous pardonne. Sahih, comme tu as dit Mahmoud. طيب, voilà Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui, et déjà on a tardé. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.